Bonjour à tous, je voulais vous parler et vous dire comment il faut vous connecter quand vous êtes FJ. En fait, je voulais vous parler aussi du coup des messages que j'ai reçus pour vous aider et des prises de conscience que ça peut vous apporter. Donc tout d'abord, ça c'est un peu l'intro qu'on retrouve dans mon livre sur les règles énergétiques. Il faut savoir que quand on est FJ, ça je vous l'ai souvent dit, on a une anatomie énergétique qui est différente que si on ne l'est pas. Donc c'est-à-dire qu'on a des corps énergétiques différents et puis on a des nouveaux corps énergétiques en fait surtout, et il faut les amener à soi ou il faut aller vers eux. Ça va dépendre de qui vous êtes. Comment vous êtes déjà au départ avant d'être FJ? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt d'ancré, auquel cas vous êtes dans un canal terre-ciel? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un, plutôt comme moi, connecté et vous êtes dans un canal ciel-terre? Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas connectés parce que je sens déjà que ça grogne. Non, c'est pas ça. Ça veut juste dire qu'en fait, on va pas connecter les mêmes plans, on va pas forcément avoir les mêmes informations et surtout l'énergie va pas au même endroit. Et que, par conséquent, nous avons besoin de ces deux types de connexions et être FJ nous permet de le faire grâce au couple. Parce que dans le couple, souvent, il y en a un qui a ce canal ciel-terre et l'autre, du coup, qui a le canal terre-ciel. Et plus on se rapproche, et plus en plus ces espaces se mélangent. Vous vous appropriez les énergies dans un premier temps de l'autre, et une complétude, et dans un deuxième temps, ça va vous permettre de renaître à vous et d'avoir en fait tous ces espaces-là libérés. Du coup, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de potentialité. Donc ça, c'est important. Essayez de voir vous où vous vous situez. Plutôt, vous recevez quand vous pensez, est-ce que vous sentez que vous recevez plutôt du ciel ou vous recevez plutôt de la terre. C'est tout. Ça va faire des petites différences sur le chemin. C'est pour ça qu'on est nombreux à parler des FJ. Parce qu'en fait, selon l'espace où on est, on a une réalité qui est un petit peu différente. Donc ça, c'est pour la plupart des gens. Mais on a aussi, je vais faire une grosse parenthèse, on a les gens qui vont être connectés de cœur à cœur. Les gens connectés cœur à cœur, c'est difficile de parler pour eux parce qu'en fait, ils vont avoir une telle force d'amour et c'est cette force-là d'amour qui va leur permettre à un moment de fusionner les deux cœurs. Et à partir de là, il va y avoir un halo de lumière et d'amour autour d'eux qui vont les protéger. Et c'est par la force de cet amour au quotidien qu'en fait la protection se fait. J'en parle d'eux parce qu'il y a souvent des gens qui me disent « Mais moi je comprends pas où je suis ». Bah, en fait voilà, quand il y a vraiment une capacité à aimer très fort, j'ai pas d'autres mots pour le dire, une capacité où on sent le cœur qui en fait est ouvert et en ébullition. Entre parenthèses, moi par exemple j'ai une forte capacité à aimer, mais là en l'occurrence sur ce chemin-là, je sentais mon cœur quand même beaucoup plus bloqué que ce que je pouvais. Mais j'avais cette mission, en fait, d'être un peu comme une perceuse pour faire un passage. En fait, et en tant que flamme jumelle universelle. Donc une fois que j'ai compris, c'était plus simple. Donc voilà, c'est pour ceux aussi qui ont des sentiments, qui se disent « Mais moi, j'étais plus dans l'amour et j'avais plus le cœur ouvert avant ce parcours que pendant. » Et c'est vrai que ça semble assez paradoxal. Il y en a beaucoup et souvent, c'est des gens qui sont très très avancés sur le chemin, très éclairés parce qu'ils ont cette ouverture-là. Donc pensez bien à vous mettre en flamme jumelle universelle, en mère divine aussi, ça peut être ça, identifier où est votre espace de force pour le rayonner. Et vous vous sentirez mieux, vous ne sentirez pas trop écrasé. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on peut faire. Donc en fonction de là où vous êtes, si vous êtes avec les énergies canal terre-ciel, d'accord? Dans ce sens-là, il va falloir à un moment donné, même si vous êtes plus stable que la moyenne, il va falloir aller chercher les énergies ciel-terre. Pourquoi? Parce que dans les énergies ciel-terre, il y a ces espaces-là, en fait, il y a un autre type de protection qui va se poser sur vous. Et en fait, il y a par exemple une partie du mariage divin qui va arriver. Et qui va se poser sur les deux cœurs et qui va vous synchroniser sur cette réalité-là. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va être là. Il va y avoir vraiment ce besoin d'aller chercher au niveau du ciel et de remplir, comme le petit schéma que je vous ai montré, une autre partie de votre aura où il y a d'autres réalités. Et c'est des réalités importantes. Donc comment on fait? C'est tout simple, voilà, on a l'habitude de recevoir les énergies par le bas et du coup là, on va dire, bon bah, je demande à ouvrir mon canal par le bas et par le haut et on laisse rentrer en fait, tout simplement.
il n'y a pas que ça, mais ça c'est pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionnent vos énergies, parce que c'est vrai qu'FJ, un petit peu compliqué quand même. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'il y en a qui ont tout l'ancrage, j'en vois beaucoup, hein. Il y en a qui ont l'ancrage et qui disent bon bah j'attends qu'il bouge. Mais non, essayez d'ouvrir là-haut et vous allez voir, il va bouger parce que vous ouvrez là-haut, parce que vous intégrez ces énergies à lui. Vous intégrez les énergies du mariage divin et du coup ça le fait bouger lui. Donc voilà, c'est entre autres aussi pour ça que je voulais vous en parler, parce que ça va vous apporter des compréhensions et des transformations. Pour les autres, qui sont plutôt un peu comme moi, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe, je suis pas avec lui, et pourtant je vois ce mariage divin, je reçois des messages qu'on va être ensemble, et au final je suis tout seul, je suis dans la matière, ça va pas, je me sens ballottée, je me sens fragile, je me sens voilà, toujours un peu voilà. Il faut vraiment descendre et aller ramener tout ça dans votre corps. Si c'est pas le cas, c'est tout simplement parce qu'il y a des mémoires corporelles de violence qui sont peut-être d'autres vies ou du transgénérationnel. Donc il faut nettoyer le corps. Ça c'est beaucoup l'ange Joséphiel qui s'occupe de nettoyer les cellules, de nettoyer la chair, de nettoyer les os, de nettoyer tout cet espace-là pour que vous libériez en fait ces zones de souffrance et que vous intégriez toute cette belle lumière jusqu'à votre chair, même au-delà, pour ramener sur vous, en vous, dans votre vie, cette magnifique réalité du couple divin, la famille divine. Voilà, c'est vraiment, vraiment important de le faire. Je voulais vous parler de ça pour que vraiment vous alliez un petit peu plus loin dans vos zones d'inconfort, mais qu'en même temps, ça va vous ouvrir tellement de nouvelles possibilités, j'espère que ça va vous donner un autre souffle, une nouvelle compréhension pour le chemin. Je voulais vous parler de ce qui se passe en ce moment. C'est très très beau et c'est des énergies que je voyais qui sont, pour ceux qui ont le livre, qui sont à la page 196, on va vous le montrer là maintenant. En fait, c'est des anneaux de lumière qui se posent dans le cœur. Alors dans le livre, je montrais entre deux cœurs pour sécuriser. Mais là, on a plutôt des anneaux avec l'alliance au divin qui se posent sur le cœur et ça fait un grand anneau tout lumineux, tout doré. Ça a été assez réparé d'ailleurs, donc il est plutôt fermé. Sinon, des fois, il est un petit peu fissuré et à force de le faire, ça va vraiment, à force de penser, de visualiser cet anneau, si vous voulez le ressentir, ça va vraiment se refermer complètement. C'est un nouvel espace de recentrage. Ça veut dire que vous avez bien travaillé. Ça veut dire que ce plan-là, vraiment, de l'unité, de l'union au divin, elle est faite en vous. Donc, on vous les voit de plus en plus. Ça, c'est vraiment une forme de nouvelle stabilité qui peut s'installer. Donc, il suffit juste de penser à cet anneau et vous allez voir, vous allez ressentir beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Enfin, ça va vraiment vous aider sur la suite du chemin parce que en fait, ça veut dire que vous allez travailler sur tellement de plans que là, tout est condensé grâce à cet anneau, cette alliance. On peut avoir la même depuis le premier chakra sous les pieds, d'accord? Et ça vous enveloppe. Et après, souvent, il y en a une troisième, mais pour l'instant, je ne la vois pas encore bien, pas aussi souvent, sur le premier chakra et le cœur, d'accord? Donc ça va stabiliser complètement vos corps énergétiques et puis surtout, ça va aussi rayonner et influencer ceux de votre flamme jumelle et de votre couple. Donc c'est des nouvelles manières de travailler. Quand je vous dis qu'on est très différents, mais on a des outils aussi à la hauteur de la complexité du chemin. Et ça, c'est juste merveilleux. Donc, pour ceux qui l'ont perçu, c'est super, c'est normal, tout va bien. Il n'y a pas de problème de santé mentale derrière. La guidance est bonne. Pour ceux qui ne l'ont pas perçu, mais qui peuvent se sentir plus stables, ça ne vous empêche pas de visualiser, en fait, ces anneaux de lumière. Et même s'ils ne sont pas encore complètement en vous, comme ils sont en train de descendre sur la plupart des gens, c'est l'étape du collectif, et ben visualisez-les, ça va les faire venir encore plus vite dans votre aura. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler pour aujourd'hui. Alors je vais vous donner toutes les infos comme d'habitude, touche par touche. Il risque d'y en avoir beaucoup parce que ça va très vite en ce moment et c'est tant mieux. Je pense que vous allez pouvoir intégrer assez vite, hein. Sinon on serait sur un rythme plus lent. Mais vous découragez pas, si vous n'y arrivez pas maintenant, vous y arriverez dans 15 jours.
Et puis le fait de le savoir, ça ouvre la conscience. Et ça fait ah oui, ça peut arriver, c'est génial. Et du coup, ça peut venir se poser plus facilement en vous. Donc ça aussi, faut pas négliger cette étape. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis plein de belles choses pour cette année 2023. Au revoir, ciao!